Alors, ça va ma petite Fifi? Trop mignonne ma petite fille, trop belle. Hier elle s'est fait toiletter, Mojo aussi. Kiki. J'ai acheté ça mes amours, je voulais trop une espèce de... Je voulais un plaid en fait qui fasse un peu genre fourrure. Je l'ai pris en cette couleur blanche comme ça, hop, ça ira avec. Donner une petite idée. Hop. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, aujourd'hui je reste à la maison, j'ai pas mal de trucs à faire. J'ai beaucoup de choses à ranger. Que ce soit le dressing, les vêtements, les serviettes, plein de trucs. Faut aussi que je range tous les cartons de Noël, parce qu'après avoir mis le sapin, il faut ranger aussi les cartons. Par rapport à ce que j'ai fait hier, vous m'avez envoyé plein de messages. D'ailleurs, je suis super contente. Vous m'avez dit waouh, ça fait super naturel et tout. Bon, là, il y a un filtre, donc ça se voit pas forcément. Après, nous, on peut pas montrer ça sur les réseaux sociaux. On peut montrer tout ce qui est seringue, injection, etc. Je pense que vous le savez. Donc, c'est pour ça que maintenant, je peux pas vous montrer tout en détail, mais j'avais pas envie de vous le cacher non plus. Donc, sachez que le lendemain, c'est-à-dire maintenant, c'est toujours très gonflé. Et en général, les 2 premières semaines, c'est un peu à son max et c'est pas hyper joli. Enfin, la phase des 2 semaines qui précèdent, moi c'est vrai que j'aime pas trop. Et ensuite après ça dégonfle et ça devient beaucoup plus naturel, beaucoup plus joli. Faut savoir un truc, c'est que moi réellement je n'aime plus du tout les grosses bouches. J'aime les bouches pulpeuses, mais j'aime plus du tout les bouches, je vais pas aller jusqu'à dire ventouses, mais j'aime plus, voilà, j'aime plus. C'est plus mon délire. Moi, je sais pas si vous remarquez bien, mais des fois je change de style, j'ai envie de changer de coiffure, j'ai envie de changer de trucs de style d'ongles, machin et tout. Et c'est pareil pour mon visage. Des fois il y a des trucs que j'aime plus du tout. Et là en l'occurrence les grosses bouches j'aime plus du tout. Mais il y a à peu près 2 ans, enfin juste avant que je tombe enceinte de Mani, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait enlever toutes mes injections, toutes mes injections. Surtout à la bouche, je me rappelle que j'avais galéré et j'avais mis énormément de produits pour dissoudre ce qu'il y avait dans mes lèvres. Et en fait, le problème de ce produit-là, c'est que ça enlève votre propre collagène. Donc, faut pas croire qu'on peut aller se faire 2-3 petits trucs et qu'après, facilement, on peut tout enlever. Alors oui, on peut enlever, mais... genre c'est pas sans conséquence, c'est ça que je veux vous expliquer, c'est pas sans conséquence, c'est-à-dire que ça va enlever votre propre collagène, le collagène naturel que vous créez. Donc faut pas s'amuser à aller faire 2-3 petits trucs et puis après hop, enlever, etc. Parce que ce que votre corps il produit, en fait du coup ça va vous vieillir plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut faire attention et réfléchir à 2 fois quand vous faites quelque chose, quand vous avez envie de changer quelque chose, parce que après oui c'est pas irréversible, enfin certaines choses ne sont pas irréversibles, mais même si vous décidez de dissoudre ce que vous avez fait, il y a des conséquences, c'est-à-dire que ça enlève votre propre collagène. Et c'est ce qui s'est produit en fait avec ma bouche, c'est-à-dire que j'avais mis tellement de produits pour dissoudre en 2 fois, etc. Et effectivement tout était parti, que en fait ça a carrément je vais pas dire genre dégonfler mes lèvres, mais imaginez par exemple demain on enlève des implants. La peau là elle est vachement tirée, on enlève des implants, qu'est-ce qui se passe? Ça tombe. C'est normal parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur pour enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc si on enlève les implants, ça tombe. Pour retenir, voilà. Du coup, pareil, la bouche, elle a été tirée. En plus de ça, je me rappelle, il y a le neuronidase, ça avait genre gonflé toute la bouche. Et ensuite, après, quand vous enlevez, en fait, ça fait comme une bouée que vous avez dégonflée. Donc, du coup, il y avait plein de petits stries. Moi, avant, quand j'avais ma bouche naturelle, genre, ok, j'avais pas une énorme bouche. Après, j'avais pas une toute petite bouche non plus. Hein. Mais je veux dire, j'avais pas des petits stries. Et au début, moi, je comprenais pas ce que c'était. Genre, j'avais pas fait le lien que c'était avec le fait que j'avais tout enlevé. Je sais pas si vous imaginez, mais c'est vraiment un cercle vicieux. Hein. Et du coup, je me disais, mais c'est bizarre que mes lèvres, genre, elles ont des traits et tout, genre, comme si que ça avait été, genre, dégonflé. Mais c'était le cas, c'est comme si ça avait été dégonflé. Donc, du coup, je suis partie voir plusieurs personnes où je leur ai dit, moi, je veux surtout pas refaire des injections. Je ne veux surtout pas avoir une grosse bouche. Enfin, j'ai pas fait tout ce processus, enlever, machin et tout ça. C'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je souhaite. Donc, qu'est-ce que je devrais faire? Donc, au départ, on m'a mis comme un produit, en fait, pour hydrater. Pour hydrater, genre, juste pour apporter vraiment de l'eau.
Le problème, c'est que faut faire ça genre peut-être une fois par mois. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais déjà c'est un budget. Et puis flemme une fois par mois d'aller d'aller se mettre de l'hydratation dans les lèvres. C'était super joli. J'avais fait ça à Paris et franchement c'était un rendu trop naturel, mais vraiment beaucoup trop superficiel. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout tenu. Franchement, j'espère que mon expérience, elle va vous aider les filles si par exemple vous êtes dans la même situation que moi ou si vous êtes en pleine hésitation, etc. Enfin vraiment réfléchissez à 2 fois avant de faire des choses. Tout n'est pas irréversible ou tout n'est pas sans conséquences. Tout là c'est très gonflé. J'ai quelques petits bleus. Ce n'est pas du tout le résultat final. Voilà, sachez que dans 2 semaines, ça aura rien à voir. Déjà, ce sera beaucoup plus joli, ce sera beaucoup plus naturel. Mais je voulais vraiment enlever les espèces de petits stries que j'avais parce que c'était juste pas normal que j'ai ça. Donc voilà, sinon, je voulais juste vous dire que je sais pas si ça se voit, mais franchement, je suis en train de perdre du poids, je suis trop contente. Voilà, d'habitude, je vous dis ouais, je fais un régime. Là, j'ai rien dit. J'ai même pas ouvert ma bouche et franchement ça commence à payer, donc je suis contente. Aussi ce que j'utilise pour mes cheveux, je suis vraiment super contente parce que regardez les baby hairs. Oh, non mais regardez les... C'est plus des baby hairs là à ce rythme. Non mais franchement, regardez-moi ça. Mais ça se voit à mon visage que j'ai maigri genre. Je pense que ça se voit de fou, non? Juste là, la bouche est un peu trop... Mais bon, c'est juste... Voilà, c'est juste 2 semaines à passer, 2 petites semaines à rester comme ça. Et après, ça ira beaucoup mieux. D'ailleurs, les filles, vous savez que ce mois-ci, je ne sais pas si vous avez fait les boutiques, si vous avez craqué ou pas encore craqué. Mais c'est vrai qu'il y avait énormément d'offres. Et moi, je me rappelle à l'époque où je vivais aux États-Unis, genre... le Black Friday, c'était la base. C'était des soldes, mais c'était les plus grosses soldes qu'on pouvait trouver même... Genre, je sais que des fois, il y a des soldes l'été, il y a des soldes après Noël et tout. Mais les soldes du Black Friday, c'était un truc de fou. C'était vraiment des offres de malade. Et en France, les gens, ils ont mis vachement de temps. Genre, je me rappelle à l'époque où moi, je demandais, je disais, ouais, le Black Friday et tout, ça existe. Tout le monde me disait, c'est quoi le Black Friday? Non, il n'y a pas d'offres et tout. Et maintenant, franchement, ça fait trop plaisir parce qu'il y a grave des offres de fou. Ce week-end, bien évidemment, que je vais continuer à vous partager des bêtes de bons plans, surtout à l'occasion du Black Friday. Ça m'énerve, les petits bleus. Ça m'énerve, je vous jure, là, je vous parle, là, oh là là, ça m'énerve. C'est une marque capillaire avec laquelle je collabore depuis un certain temps maintenant et dont je suis super contente parce que les produits sont top. C'est la marque Maybe Paris. Et en fait, je vous explique. Déjà, il y a énormément de produits de chez eux que j'aime beaucoup, mais il y en a un en particulier, c'est le gommage capillaire. Alors, je vous explique ce que c'est. Quand des fois, on a tendance à avoir des pellicules, alors bien évidemment, il faut demander l'avis à un professionnel, etc., parce que parfois, ça peut être des démangeaisons, etc., etc. Mais là, je vous parle quand vous avez tendance, par exemple, à avoir des pellicules, etc., ou même quand vous n'avez pas des pellicules et que vous avez tout simplement envie de faire respirer votre crâne. Par exemple, les pores, les follicules qui sont obstrués, surtout si vous avez tendance à avoir un cuir chevelu gras, sachez que ça, c'est excellent. Vraiment, vous avez l'impression, une fois que vous le faites, que votre crâne, il est genre frais, en train de respirer. Je vous conseille de faire ça le soir, avant de vous coucher, avant de sécher vos cheveux. Dime, esto es lo que tú querías. Yo soy fino, esto es trap de galería. Tú eres un char. En tout cas, les filles, sachez que ce sont les plus gros soldes de tout le site internet de toute l'année. Moins 60%, plus plein de cadeaux offerts, donc profitez-en. Bon, je suis à la maison, go me faire un petit tuto make-up. Bah alors, qu'est-ce que tu fais, mon petit croissant? Les filles, j'ai pas pu énormément faire de vidéos de contenu aujourd'hui puisque tout simplement j'étais en train de préparer des vidéos pour demain. Là, je suis partie coucher Mani. Je vous avais promis de vous montrer ce que j'avais acheté hier. Donc, déjà, j'ai pris ce plaid. Ça, je vous l'ai montré aujourd'hui.
C'est genre un grand plaid qui fait un peu façon fourrure. Voilà, je trouvais ça plutôt cool d'avoir ça. Ensuite, j'ai reçu ça. Par contre, ça n'a rien à voir, de chez Amazon. Donc, c'est un drap pour bébé. Par contre, je suis pas très contente. Habituellement, j'aime trop commander sur Amazon. Et là, j'attendais une valise du futur qu'il fallait impérativement que je vous montre, que je suis sûre que vous allez surkiffer. Et en fait, elle devait arriver hier, rien du tout. Alors que habituellement, franchement, je peux commander à 3h du matin et ça arrive genre à 17h pour le lendemain. Et là, rien. Ça fait 2 jours, j'ai rien reçu. Donc, je pense qu'ils doivent être un peu débordés par rapport à la Black. Alors, les filles, je sais pas trop par où commencer. J'avais pris des vêtements pour Mani à... Comment ça s'appelle ce magasin? Mama Sen Papas. Ça, genre, j'ai trouvé ça trop mignon. Genre, la taille, c'est... Les filles, 9-12, mais par rapport à moi, on dirait que je suis tellement petite, et puis c'est l'effet d'optique aussi, puisque quand même je ne suis pas mince non plus, mais on dirait limite le truc qui fait ma taille, alors que pas du tout. Donc ça, j'ai pris, c'est un ensemble, c'est un body, d'accord, en 9-12 mois, donc j'espère qu'il pourra quand même le porter un petit peu. Ça, le pantalon. En fait, c'est bizarre, mais d'une taille à une autre, j'ai déjà acheté 12-18 mois. Et autant des fois, 12-18 mois, ça a l'air super grand. Donc, je lui prends sa taille, ce qui correspond à 9-12 mois. Ça, par contre, c'est quelle taille que je lui ai pris? Ça, j'ai pris 12-18. C'était un petit vêtement de genre de Père Noël, de lutin. Trop mignon. Avec le petit chapeau qui va avec. Est-ce que vous allez mettre des petits costumes à vos enfants? J'ai pris aussi ce pull, voilà, avec des pains d'épices que j'ai trouvé trop chou. J'ai pris cette petite paire de chaussures. Mais alors, cette paire de chaussures, autant je l'ai trouvé trop chou, autant en fait, quand je l'ai fait essayer dans le magasin, j'avais l'impression que genre, ils pouvaient les enlever comme des chaussettes. Je sais pas si... Ensuite, j'ai pris un espèce de... Je sais pas si on peut dire un pyjama, mais on dirait limite, ouais... une combi un peu voilà, comme ça, façon dinosaure, parce que j'aime trop les petits dinosaures. Je trouve ça trop chou. J'ai pris la petite serviette qui allait avec. C'est pas une serviette, c'est une petite couverture. Est-ce que vous, les filles, vous avez acheté des choses quand même pour le Black Friday, ou est-ce que vous avez trouvé des bonnes offres? Bon, moi, je vous en ai quand même partagé des bonnes, mais est-ce que vous avez fait les boutiques? Est-ce que vous êtes allé dans des boutiques physiques? Est-ce que vous avez commandé en ligne? J'ai pris ça aussi. J'ai pris une couverture. Une autre en fait. Celle-ci, elle était genre, vous voyez, vachement plus épaisse, et j'aime trop la couleur bleue. Elle est hyper simple, hein. C'est juste que... Vous voyez, hop, elle était double face et qu'il y avait un petit nounours. Ensuite, j'ai pris un petit costume de Père Noël. Mais ça, ce sera la surprise. Ensuite, je suis partie acheter des sets pour la maison. Genre, j'aime trop les sets de table. J'aime trop avoir des tables bien décorées. Donc, j'ai racheté des serviettes. Donc, il y en a 8 à peu près. Parce que je trouve qu'un service de 4, c'est un petit peu... C'est pas assez en général. On est souvent 6. Donc, 8, c'est bien. Ça, vous avez dû le voir dans ma déco hier. C'est des petites bagues qu'on met directement hop, ici. Je trouvais ça joli. Je trouvais que ça changeait des bagues qu'on pouvait voir habituellement. Alors, à Zara Home, ça faisait une éternité que je n'étais pas allée à Zara Home. D'ailleurs, ça faisait super longtemps que je n'étais pas non plus allée à Zara. Et en fait, je suis en train de redécouvrir le magasin Zara depuis genre 1 mois. D'ailleurs, je vous avais partagé plein de fringues. Je sais pas, pendant longtemps, j'ai arrêté d'aller à Zara. Alors que franchement, je trouve qu'il y a tellement de belles choses. Et maintenant, clairement, je pense que ce sera un magasin que je vais squatter. Donc, ils m'ont fait plein d'emballages. J'imagine que c'était nécessaire pour pas que ça se casse à Zara Home. Après, c'est vrai que moi, quand je suis en France, j'aime bien Maison du Monde. Je trouve ça très, très bien. Mais là, j'avais envie de faire un tour à Zara Home. J'ai pris des petites assiettes. Hop, j'en ai pris 2 pour décorer ma table cette fois-ci. J'aime bien avoir des tables toujours décorées. Et franchement, c'est des assiettes en étoile que j'ai trouvées, mais
trop belle. J'en ai pris 2. Il y avait des plus petites, mais franchement, dans les plus petites, je me suis demandé ce qu'on pouvait mettre. Et après, il y avait des beaucoup plus grandes. Mais pareil, les beaucoup plus grandes, il faut savoir avec quoi les remplir. Donc, j'en ai pris 2. Vraiment, ça brille, c'est trop beau. Il n'y avait pas en argent, il n'y avait que couleur genre or. Voilà. Ensuite, j'ai pris quoi d'autre? Ah oui, j'ai pris ça aussi. J'ai trouvé ça trop joli. Donc, soit vous pouvez l'utiliser, vous voyez, pour mettre en dessous les assiettes, etc. Mais moi, j'ai trouvé que c'était trop. Genre, j'ai plein de tapis comme ça et tout, mais j'ai trouvé que c'était trop et que ça, ce serait... plus de lumière. Et que ça, ce serait plus joli, par exemple, en dessous un plat. Voilà. On va quand même continuer sans la lumière. Je viens de retrouver ma... Est-ce que vous aussi, dans les sachets de course, moi, des fois, je mets mes clés, mon téléphone. Hop, j'ai retrouvé mes petites lunettes. Donc, je trouve que c'est vraiment beaucoup de gâchis. Je sais pas si c'est recyclé et tout, mais genre... je comprends qu'il faut protéger, parce que ce serait dommage que ce soit cassé, mais tous ces emballages-là, ça me saoule. Et encore des emballages. En fait, on dirait qu'il y a des trucs de fou, alors que je vous assure que c'est... En fait, là, j'ai pris des sets de verres. J'avais envie de changer un petit peu. Je trouvais que ces verres-là, ils étaient super beaux et qu'ils iraient trop bien avec ma table. C'est pas des verres qu'on a l'habitude de voir, franchement. Donc, j'ai trouvé ça plutôt bien. Ils sont en verre. Hop. J'en ai pris 4. Et j'ai pris la carafe d'eau qui va avec. Parce que j'ai 2 carafes. J'en ai une qui est genre en forme de 8 en or. Et j'en ai une autre transparente. Non, 2 autres transparentes. Et là, j'en ai pris une qui irait directement avec les verres. Hop, voilà. C'est quand même plus joli qu'une bouteille d'eau. Voilà. Je fais attention à ce genre de petits détails. J'attache de l'importance à ces petits détails. J'aime vraiment trop décorer les tables quand je fais à manger, etc. Donc voilà mes petits chats. Et puis en général, ça c'est le genre de truc, une fois que c'est en magasin, c'est rare. Ça c'est le genre de choses que vous avez du mal à retrouver sur le site internet. Donc en général, quand vous achetez, quand vous le voyez en magasin, pardon, vaut mieux acheter. Et il vaut mieux acheter les lots dont vous avez besoin. Parce que souvent, après, vous allez sur le site et il n'y a plus. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît? Après, je n'ai pas dévalisé non plus les magasins. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai acheté pas mal de choses pour Mani. J'ai acheté beaucoup d'habits, beaucoup d'affaires pratiques. En fait, maintenant, je suis un peu dans le... Je suis plus dans le pratique que dans l'esthétique. J'essaye... c'est peut-être mon côté maman. Mais j'essaye d'acheter des trucs genre... où je me dis, ah ça c'est pratique, ah ça c'est pratique. Moi, je suis un peu la cliente confort. Vous voyez, vous avez le client orgueil. Moi, je suis la cliente confort. J'aime quand c'est je paye pour le confort. Voilà. Il y a des gens, le client orgueil, ce qu'on apprend en vente, le client orgueil, lui, il veut mieux que les autres. Ou c'est pour éblouir les amis, genre oui, avec ça vous allez éblouir tous vos invités. Ah non, mais ça c'est la dernière pièce. Ah non, mais cette pièce là, je vous dis une bêtise, genre une pièce. Les clients orgueil, on peut croire que c'est les pires, mais franchement c'est les plus faciles. Parce qu'un client orgueil, en fait, il faut juste savoir lui parler. Je sais pas comment vous expliquer, mais lui, en fait, il veut juste éblouir, il veut juste avoir le meilleur, il veut juste avoir l'exclusivité, il veut juste avoir le dernier truc, il veut être le seul à pouvoir obtenir cette pièce. Et moi, avant, j'étais un petit peu la cliente orgueil, je vous dis la vérité. Il suffisait qu'on me dise, c'est la dernière pièce dans le monde, ou oh, ça vient juste de sortir, ou c'est almost sold out, ou avec ça, franchement, c'est vraiment une pièce à avoir de cet été et tout. J'étais vraiment une pigeonne, je vous dis la vérité. Parce que franchement, le client orgueil, il veut trop, genre en mode c'est facile. Et aujourd'hui, je suis une cliente confort. Ça veut dire ça a beau être beau, ça a beau plaire à toute la galerie, ça, j'en ai rien à faire.
Si ce n'est pas confortable, je m'en fiche que ce soit juste beau. Par exemple, les paires de chaussures, juste parce que c'est la dernière ou parce qu'il n'y en a que 10 en magasin, je m'en fous. Genre ça, avant, c'était vraiment des mots qui me parlaient. Oui, il en reste que 3 en boutique. Vous êtes la 2e personne dans le monde à l'avoir. Genre ça me parlait vraiment. Parce que l'exclusivité, on a l'impression d'avoir quelque chose un petit peu de très spécial et d'unique dans les mains. Mais en réalité, maintenant, je m'en fiche. Genre, même s'il reste 3 pièces dans le monde, moi, ce qui m'intéresse, c'est le confort. C'est acheter des trucs, des chaussures, des choses utiles et confortables. Vous êtes quel genre de client? Maintenant, il ne me reste plus qu'à ranger, voilà, tout le bordel. Ceux ou celles qui me demandent c'est quoi la race de mon chien, j'en ai 3. Mais là, celle que je vous ai montrée, c'est Mia. Et c'est un loulou de Poméranie. Loulou de Poméranie ou des Spitz nains. En ce moment, je suis fatiguée. Et quand je vous dis fatiguée, je sais qu'il y en a certains qui pensent que genre, je fous rien ou que j'ai l'impression de rien foutre. Alors, bien évidemment, je ne travaille pas comme quelqu'un qui se réveille à 5h du matin ou qui travaille à l'usine. Bien que je me réveille plusieurs fois dans la nuit puisque Mani ne fait toujours pas bien ses nuits. Donc, pour ceux qui sont mamans, je pense que vous devez savoir que c'est très très éprouvant de vous réveiller en pleine nuit et de calmer votre bébé et que des fois Mani il met peut-être 2 heures à s'endormir ou 1 heure à s'endormir, ça dépend. Parfois ça peut être vite, mais vite c'est genre 20 minutes, ça dépend. Et voilà, en ce moment je suis vraiment fatiguée. Et en même temps, je travaille sur beaucoup de contenu. J'ai énormément de vidéos en attente. Et en fait, là, j'ai l'impression que je me retrouve avec tellement de vidéos que je sais même plus laquelle poster. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, je me dis, est-ce que j'ai fait trop de vidéos, genre de bonnes ou pas assez bien? Vous voyez, quand vous avez fait par exemple 5 vidéos, mais que vous en trouvez une seule qui est bien, mais que du coup, vous n'avez pas envie de vous retaper encore 5 autres vidéos pour avoir une seule de bien. Donc voilà, je suis un petit peu partagée.